des milliers de parallèles on peut faire. Hein, quelle est la différence entre les deux mondes, on va dire, hein? Dans notre monde, comment on tue les animaux, et dans leur monde, le kasher et le halal, comment ils tuent leurs animaux, quoi. Eh ben, c'est la même chose, tu retrouves la même chose dans la façon de propagande, la façon de faire la guerre, quoi. Nous, on tue nos animaux comme tonton, quoi. Hein? C'est-à-dire, nous, les animaux, ils sont tués comment? Inconscients. C'est-à-dire que d'abord, les animaux, ils passent sous un machin et tout. C'est bon, je sais pas pour discuter de ça. Ils passent dans un machin, ils sont gazés au CO2, ils sont endormis, inconscients. Puis quand ils sont inconscients, ils sont après pour vider le sang, quoi. Voilà. Inconscient. On te tue inconscient, quoi. Tandis que de l'autre côté, ils te tuent, ils te sacrifient pour le halal, le kasher, consciemment, quoi. À travers des chants religieux, quoi. Donc, quand ils te tuent, donc ça pourrait même faire ça pour les opérations, hein. D'un côté, nous, on endort en anesthésie, on opère, et puis de l'autre, c'est, tiens, prendre l'alcool, serre le bâton entre les dents, et puis c'est sans anesthésie, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas un truc, Israël, il n'y avait pas un truc de bébé opéré sans anesthésie, on parlait pas de ça, là, dans ces propagandes de guerre, il n'y a pas un truc comme ça. Bah ouais, leurs animaux, ils sont tués, conscients, à travers des chants religieux, quoi. La vache, le cochon, il arrive, il est conscient, hein. Alors, il est peut-être pas conscient de ce qui lui arrive, mais au moment où tu le butes, là, il prend conscience, quoi. Il prend conscience de sa mort. Il prend conscience que il est en train de crever, quoi. S'il n'avait pas conscience avant, parce que tu l'endors avec des chants religieux, tu le hein, bah, c'est les trucs mafieux, quoi. La mafia, elle est comme ça, quoi. La mafia, elle t'invite le jour où il veut t'assassiner. Bon, la télé, tu vois, les trucs de gang. Mais autrement, ils veulent t'assassiner, ils t'invitent, viens là, mon ami. Si tu dis que tu veux le buter puis que tu es en colère, le mec, il fuit. Tandis que si, oh, je vais te faire un cadeau, j'ai un bonus pour toi, je vais t'offrir, je sais pas quoi. Hein, il vient, le repas, le machin, promotion, je vais te promettre. Hein, puis quand tu ramènes le gars à la maison, qu'il est tout détendu, tu le butes d'une balle dans le cou, quoi. Hein, les mafieux, quoi. Des bons chants religieux, blablabla, blablabla, inconscient de ce qui va lui arriver, parce que les chants religieux, blablabli, blablabla, hein, bah par contre, au moment où tu le tues, le coup de couteau, eh ben là, il va sentir la douleur, et puis il va prendre conscience de sa douleur, quoi. Tandis que si tu l'anesthésies avant, que si tu l'endors avant, et puis que tu le tues, tu prends pas conscience de sa douleur. Tu vois les animaux, mais tu vois dans les yeux des animaux, tu vois quand tu vois les techniques d'abattage, hein, que tu vois dans la vache quand il la bute, tu vois dans ses yeux qu'elle elle prend conscience de sa mort, quoi. Et toi, tu manges cette viande après. Hein? Puis donc, dans la guerre, ça représente quoi? C'est la guerre physique, la guerre comme Israël est en train de la faire. Elle fait la guerre contre les musulmans, mais avec les armes des musulmans, quoi. Hein, les chants, blablabli, blablabla, pour endormir les gens, pour arriver derrière, te faire prendre conscience du. Hein? Tandis que de l'autre côté, que tu vois un animal qui était endormi au CO2, puis qu'après il l'égorge pour le vider le sang, il dort, il est mort, quoi. Il a pas pris conscience de sa mort, quoi. C'est comme si toi, c'est comme si toi, dans un cas, tu roules dans ta voiture, la musique, tout d'un coup, accident, puis t'es là, en train de crever, t'es incarcéré dans la voiture, puis tu vas juste crever, quoi. Tu te vides de ton sang, quoi. Puis t'attends de crever au bord de la route, quoi. Voilà. Ou bien, dans l'autre cas, eh ben, tu vas te coucher, puis tu ne travailles pas. Voilà. Tu vas t'endormir, anesthésié, tu t'endors, et puis tu ne travailles pas. Donc tu sais même pas tu sais, t'as pas pris conscience de ta mort. Que tu as la maladie, tu as une maladie, un cancer qui petit à petit t'emmène à travers la mort. Bon, tu prends aussi conscience de la mort, quoi, tu vois, c'est petit à petit.
Puis bon, les cancers, maintenant, ça se soigne, machin et tout, quoi. Mais moi, je parlais d'accident. Là, on parle de donner la mort. Donc, les accidents, quoi. L'accident, c'est comme le mec qui a l'accident, qui se vide de son sang au bord de la route et puis qui. Hein? Ou bien, dans l'autre cas, eh ben, c'est le mec, il va dormir et il se réveille pas, quoi. Il y a une opération, une chirurgie à faire. Tu sais que dans l'anesthésie, tu as des risques de ne pas te réveiller, voilà quoi. Bah, ça a mal tourné, c'est pas réveillé. Tu n'as pas eu le moment de prendre conscience, tu vois. C'est ça qui se fait aussi, qui se discute derrière tout ça. Comment dans le futur, déjà l'histoire qu'on va raconter, est-ce que la mondialisation s'est créée sur un génocide? Ou bien est-ce que la mondialisation s'est créée sur des guerres civiles? Moi, personnellement, ben, je préfère l'histoire suisse. Hein. Je préfère raconter au monde entier que c'est des guerres civiles qui ont éclaté dans toutes les nations, dans plusieurs nations, un printemps arabe, un printemps chinois, un machin, qui ont éclaté, qui ont amené ben, une perte de contrôle des riches pour que les citoyens deviennent souverains et amener la démocratie. Des guerres civiles, l'histoire suisse, qui amènera derrière la mort par inconscience. C'est-à-dire que les gens, ils vont mourir, ils ne se rendent pas qu'ils sont morts, quoi. Ils sont gazés et après, ils sont tués sans conscience de leur mort. C'est pas cruel, il n'y a aucune animosité là-dedans, quoi. Hein? C'est même moins cruel que d'aller piquer ton chien, quoi. Moi, ici, tu vois, ça, c'est un truc qu'on devrait faire chez nous, quand tu piques les animaux. Chez nous, tu vas, en tout cas en Suisse, hein, que tu vas faire piquer ton animal, c'est le vétérinaire qui pique pour toi, quoi. C'est facile, tu te déresponsabilises de la mort. Ici, que je suis arrivé en Thaïlande, puis que mon chat et mes chiens, non, c'est fait plus d'un, ils ont dû chaque fois être piqués. Eh ben, c'est le médecin, il met l'injection dans le bras, mais appuyer sur le piston de la seringue, c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui injectes le produit dans ton animal. Eh ben, je trouve ça beaucoup plus sain. Beaucoup plus sain. Déjà, prendre conscience de la mort, que tu vas donner la mort que tu aimes. Mais je ne peux pas donner la mort à quelqu'un que j'aime. Eh bien, si, justement, si tu l'aimes, qu'il est malade, qu'il est en train de crever, tu veux quoi? L'amour, c'est de le laisser agoniser et crever. Ou l'amour, c'est aussi lui abréger ses souffrances pour pouvoir lui offrir une nouvelle vie. Tu vois? Et puis, quoi de mieux de celui qui va te donner, ouais, mais c'est pas moi, il y a le vétérinaire pour ça. D'accord? Mais si maintenant, moi, je me mets à la place moi, je devais avoir une euthanasie parce que je suis vieux, je suis malade, et que j'arrive pas à appuyer. Normalement, l'euthanasie, et on parle de ça maintenant, si tu veux la faire, c'est à toi de t'euthanasier toi-même. Mais après, il y a aussi des blocages dans le cerveau que peut-être tu n'arrives pas à faire. Puis si je pouvais pas faire, parce que je suis handicapé, je suis dans un lit d'hôpital que je peux pas faire, puis que je veux pas survivre dans un lit d'hôpital, eh ben, j'aimerais que ce soit ma fille ou voilà, quelqu'un que j'aime qui me pique. C'est ça le paradoxe. J'aimerais être tué par quelqu'un qui m'aime. J'aimerais pas être tué par quelqu'un qui me déteste ou quelqu'un qui m'est inconnu, un vétérinaire, un inconnu. La même chose pour l'animal. Tu lui donnes d'amour, c'est un cadeau aussi. Et c'est pas un inconnu qui l'a tué, c'est son amour, c'est le paradoxe, hein, mais. De toute façon, on parle pas de tuer quelqu'un de vivant, en bonne santé, machin. On parle de quelqu'un qui est à l'agonie et qui est malade, hein, qui est sur le point de crever. Et puis que c'est juste une question de, si c'est pas aujourd'hui, c'est dans quelques jours, quoi. C'est juste une question de jours, hein, de semaines, quoi. Mais c'est pas, oh, peut-être dans 10 ans je vais mourir. Ben, ça, c'est tout le monde, quoi. Je parle vraiment de. Hein? Donc voilà, quoi. Mais aussi, ça remettrait aux gens de faire prendre conscience qu'est-ce que c'est la mort, hein, un petit peu dans leur vie. Voilà, voilà. Et maintenant, j'ai oublié pourquoi je parlais. Bon, ben, tout.